Chers camarades, chers collègues, au moment où se projette la rentrée scolaire 2024-2025, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSED choisit de communiquer en ce jour afin d'attirer l'attention du gouvernement sur les éventuelles conséquences des actes posés. Pour la CONACYSED, la rentrée scolaire devrait se faire dans des conditions optimales pour les élèves, les enseignants et tous les personnels de nos écoles primaires et secondaires. C'est pourquoi elle aborde dans cette communication les points suivants: la régularisation des situations administratives, le paiement des rappels soldes, le paiement des vacations, les concours internes ENI, ENS, N7, la gratuité des inscriptions dans les établissements publics, la construction des infrastructures. Au sujet des situations administratives, la CONACYSED déplore le fait que le gouvernement de la transition n'a pas pu créer la rupture avec le pouvoir déchu. Jusqu'à ce jour, il a communiqué à travers son ministre de la fonction publique qui a annoncé la régularisation de plus de 5 000 avancements automatiques. 54 000, avancements automatiques. Alors que ceux-ci pourraient concerner plus de 100 000 agents publics. Cette intention a été soutenue par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition sur sa page Facebook. Le chef du gouvernement a informé l'opinion qu'il avait commencé à régulariser les situations administratives. La CONACYSED condamne le fait que les situations administratives deviennent de simples sujets de communication politique et non l'une des préoccupations majeures pour le gouvernement. La CONACYSED pense que les situations administratives ont un impact social et économique dans la vie de chaque enseignant. Ces situations administratives méritent donc d'être traitées avec sérénité afin de permettre à d'autres Gabonais n'ayant pas connu les doux privilèges du système déchu de mieux se prendre en charge. Aussi, la CONACYSED dénonce-t-elle le fait que 4 mois après les communications des membres du gouvernement, des milliers d'enseignants attendent toujours l'effet solde de leur intégration, titularisation, avancement automatique et reclassement après stage. Pire, il existe encore plusieurs jeunes Gabonais qui travaillent dans les établissements publics et privés confessionnels depuis plusieurs années sans salaire. Ils scrutent l'horizon de la rentrée scolaire sans aucun espoir de voir leur situation changer. Ceci malgré la rallonge de 400 postes budgétaires obtenus lors de l'audience accordée par le président de la transition au syndicat du secteur éducation, mais aussi de 1000 postes budgétaires accordés aux confessionnels par le même président de la transition. À cet effet, le gouvernement de la transition devrait être capable de nous dire précisément combien de situations administratives ont été régularisées et quel est leur rythme de mise en solde, d'une part, et mettre en place un véritable plan de mise en solde de tous les enseignants travaillant depuis plusieurs années sans salaire, d'autre part. Ainsi, les hautes autorités montreraient leur volonté de lutter contre un nouveau type d'esclavage moderne pratiqué dans les établissements publics et privés confessionnels de notre pays. En ce qui concerne le paiement des rappels soldes, la CONACYSED pense que la loi de finances 2025 étant en préparation, il serait judicieux pour le gouvernement de la transition qu'une enveloppe de 25 milliards soit mise à la disposition du ministère du Budget et des Comptes publics pour payer toutes les sommes dues aux enseignants. S'agissant du paiement des vacations, depuis l'année dernière, les syndicats du secteur éducation se sont accordés avec le ministre en charge de l'Éducation nationale sur le paiement des vacations immédiatement après le déroulement des examens. La CONACYSED exige donc que à cet effet, que les vacations soient payées avant la rentrée du 2 septembre 2024.
Abordant les concours internes, la CONACED rappelle que ceux-ci avaient été suspendus pendant plusieurs années. Cependant, malgré leur rétablissement, l'administration ne tient pas compte du préjudice causé aux enseignants pendant toutes ces années. En plus, l'âge limite a été maintenu à 52 ans, et ce malgré le passage de l'admission à la retraite à l'âge de 62 ans. Le nombre de places est toujours fixé à minima, à peine 10 dans la majorité des filières. De plus, la programmation ne tient pas compte de certaines filières, notamment celles en rapport avec l'éducation artistique et l'économie familiale et sociale, privant ainsi plusieurs collègues de la possibilité de dérouler leur carrière. À cet effet, la CONACED sollicite l'intervention du président de la République pour que le nombre de places soit revu à la hausse, comme cela a été fait à la suite du concours externe de l'année dernière, pour donner plus de chances à un plus grand nombre d'enseignants d'évoluer dans leur carrière. Au sujet de la mesure de gratuité des inscriptions dans les établissements publics, la CONACYSED déplore que cette mesure soit encore appliquée en l'état, sans avoir corrigé les manquements qui l'ont rendue inopérante. Ceci malgré son caractère salutaire, car ayant mis les établissements en difficulté de fonctionnement du fait que les budgets de fonctionnement sont toujours indisponibles au début de chaque année dans les établissements secondaires et inexistants dans les établissements primaires. En ce qui concerne particulièrement les établissements d'enseignement technique et professionnel, la CONACED sollicite des hautes autorités la mise à disposition de la matière d'œuvre dès la reprise des cours pour une adéquation entre les activités théoriques et pratiques. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades, en ce qui concerne le point en lien avec les infrastructures qui retiennent notre attention à l'aube de la reprise des cours et à la lecture des rapports édités suite aux résultats de l'orientation en classe de 6e. Le constat est plus qu'alarmant dans l'ensemble du pays. Nous n'avons pas encore atteint un niveau qui nous permet de scolariser dans les conditions idoines la jeunesse gabonaise. Pour répondre à la forte demande de cette année, l'administration a orienté plusieurs élèves dans les établissements privés non reconnus d'utilité publique. Face à ce choix, la CONACED demande au gouvernement un véritable plan de construction d'établissements pendant l'année scolaire 2024-2025. Par ailleurs, la CONACED sollicite des autorités gouvernementales la relance de la construction des cités dédiées aux enseignants dans les 9 provinces du Gabon, aux fins de lutter contre l'errance de ces derniers en perpétuelle mobilité professionnelle. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers camarades, la CONACED souhaite que cette année scolaire 2024-2025 se déroule sans aucun incident. Toutefois, elle refuse que les enseignants et les autres agents du secteur éducation soient continuellement maintenus dans la précarité. Ainsi, la CONACED sollicite que les différentes préoccupations des acteurs de l'éducation soient prises en compte par les autorités compétentes, mais également par les plus hautes autorités de l'État et de la transition, pour le bien-être des apprenants et des enseignants. À cet effet, la CONACYSED sollicite l'intervention du président de la transition, afin que toutes ces préoccupations soient réexaminées pour une véritable restauration de l'école gabonaise. En outre, la CONACYSED invite tous les enseignants à demeurer extrêmement mobilisés et prêts à répondre promptement à une prochaine consultation. Je vous remercie.